Tout le monde suppose que Mommy Longlegs n'était qu'un autre boss à vaincre, une autre expérience terrible de plus sur la liste de Playtime Co. Mais avec elle, il y a quelque chose qui ne colle pas tout à fait. Parce que lorsque tu fais le lien entre ce qui est arrivé à Doe the Dogman, ce qui est arrivé à Huggy Wuggy et ce qui se passe en ce moment avec le prototype, tu te rends compte de quelque chose de bien plus sombre. Ce n'est pas toi qui as tué Mommy Longlegs, c'est le prototype qui l'a tué. Et ce n'était pas parce qu'elle était faible ou inutile pour son armée, c'était parce qu'elle était la seule menace réelle qui restait pour le prototype. Laissez-moi vous expliquer. Le prototype, l'expérience 1006, n'est pas un monstre qui attaque par instinct, comme Yarnaby ou le Pianosaurus. Le prototype est quelqu'un qui utilise la stratégie. Et cela, nous l'avons vu encore et encore. Il n'a pas combattu Doe the Dogman directement, il t'a utilisé, toi. Il t'a manipulé pour que tu entres, que tu actives les vannes et que tu détruises Safe Haven, provoquant ainsi un combat entre toi et Doe, afin que tu élimines la seule expérience qui pouvait vraiment lui tenir tête d'égal à égal. Doe était extrêmement fort, tellement fort que même le prototype ne voulait pas le défier sans aucun plan. Mais qu'a fait le prototype pour le vaincre? Rien. Il t'a laissé faire le sale boulot pendant qu'il regardait, et c'est toujours comme ça. Eh bien, avec cela, la mort des autres expériences commence à être perçue d'une manière différente. Par exemple, Huggy Wuggy était le test principal. Le prototype t'a observé le vaincre à l'entrée de l'usine, et là, il a compris quelque chose de très important. Le joueur sert à beaucoup de choses. Le joueur peut éliminer des expériences que le prototype aurait du mal à affronter. À partir de ce moment-là, nous avons cessé d'être la victime piégée chez Playtime Co. Et nous sommes devenus un outil létal. Mais cela étant dit, parlons maintenant de Mommy Longlegs. Et ce que je vais te raconter, c'est ce qui la rend différente de toutes les autres expériences auxquelles tu t'es déjà confronté. Parce que oui, Doe était puissant, Catnap était terrifiant, mais Mommy Longlegs représentait quelque chose que le prototype ne pouvait pas ignorer. D'abord, Mommy Longlegs n'avait aucune stabilité mentale. Mommy Longlegs n'était loyale envers personne. Elle a tué des employés de Playtime Co. pendant l'heure de la joie. Elle a aussi tué d'autres expériences, ses propres compagnons. Elle a même vaincu son propre partenaire qu'on lui avait créé pour qu'elle soit calme, Daddy Longlegs. Elle a détruit des participants de la Game Station sans hésiter. Elle n'obéissait pas aux ordres du prototype, ni à ceux de qui que ce soit. Elle n'opérait que dans le chaos, et le chaos est très difficile à contrôler ou à prédire. Le prototype peut manipuler quelqu'un qui a peur ou manipuler quelqu'un qui veut du pouvoir. Mais il ne peut pas manipuler quelqu'un qui prend simplement plaisir à tuer sans objectif clair. Deuxièmement, Mommy Longlegs était immunisé contre son principal outil de contrôle. Le prototype a une capacité qui le rend mortel. Il peut imiter des voix, nous l'avons vu avec Oli, avec les employés et avec d'autres expériences. Il utilise ta confiance, ton innocence et ton désir d'aider un enfant effrayé pour te guider exactement là où il le souhaite. Mais avec Mommy Longlegs, cette tactique était inutile. S'il imitait un employé adulte, ça ne servirait à rien, parce qu'elle les détestait tous. Elle les a littéralement déchirés en morceaux pendant des années. Donc entendre la voix d'un scientifique ne l'aurait rendue que plus furieuse, ça ne l'aurait pas calmée. Pourquoi ne pas imiter un enfant orphelin? Ça ne marcherait pas. Elle connaissait les enfants de Playcare, elle a passé du temps avec eux et elle savait qui ils étaient et quelle voix ils avaient. Le prototype ne pouvait pas simplement inventer une voix et espérer qu'elle tombe dans le piège. Sans la manipulation vocale, le prototype perd son principal avantage et Mommy Longlegs le savait depuis le début. Troisièmement, physiquement, c'était une véritable menace. Il suffit de regarder son apparence. 4 membres élastiques, une portée qui couvre des pièces entières, une agilité pour se déplacer au plafond, sur les murs et partout où elle veut. En revanche, le prototype a 6 membres et semble être beaucoup trop agile, mais son corps est plus lourd et surtout plus lent. Elle pouvait attaquer depuis des angles qu'il ne pouvait pas couvrir.
Dans un affrontement direct, il n'y avait aucune garantie de victoire pour personne. Et comme nous le savons déjà, le prototype ne prend pas de risque. C'est la clé de tout. Alors tu as Mommy Longlegs, instable, impossible à manipuler par la voix, avec des capacités physiques pour être une menace réelle et complètement hors de son contrôle. Le prototype ne pouvait pas la laisser en vie, mais il ne pouvait pas non plus la tuer lui-même. Faire cela était trop risqué. Il allait probablement mourir d'une manière ou d'une autre, ou s'en sortir grièvement blessé. Il avait besoin de quelqu'un qui entre dans la Game Station, résolve les jeux et l'élimine sans qu'il ait à lever le petit doigt. Et c'est là que tu entres en jeu. Tu vas à la Game Station, tu joues au jeu, tu continues, et pendant ce temps, le prototype t'observe depuis l'ombre et ne t'arrête pas du tout. Il te laisse t'approcher de Mommy Longlegs pour que tu puisses en finir avec elle. En plus, quelque chose me dit que l'enlèvement de Poppy a été planifié par le prototype. La phrase de Mommy Longlegs lorsqu'elle est détruite par la broyeuse « Il fera de moi une partie de lui » en est peut-être la preuve. Arrête! Il fera de moi une partie de lui. Elle le mentionne parce que c'est ce que le prototype lui a dit juste avant que nous arrivions à Game Station. Et si c'était lui qui avait dit à maman qu'il s'approchait de Poppy et qu'elle devait la garder prisonnière et aussi éliminer le joueur, sinon il la tuerait et ferait d'elle une partie de lui? Bref, après avoir traversé toute la Game Station, quand tu l'affrontes enfin et qu'elle finit piégée dans le broyeur, où est le prototype? Il observe, il attend qu'elle meure, et ensuite, il prend ce qu'il reste d'elle. Les bras de Mommy Longlegs n'étaient pas des déchets ramassés par terre. C'était un trophée, et c'était un message pour chaque expérience qui restait dans l'usine. Voilà ce qui arrive quand tu ne suis pas mes ordres. Peu importe que tu sois une expérience qui semble mortelle, j'ai toujours le contrôle. Alors, mes amis, la séquence de Mommy Longlegs et le chapitre 2 n'était pas simplement un combat contre un boss ou une simple survie. Tout le chapitre 2 était une exécution planifiée par la seule expérience assez intelligente pour ne jamais se salir les mains, le prototype. Mommy Longlegs n'a pas perdu contre toi. En réalité, elle a perdu contre le prototype. Tu t'es simplement assuré de l'achever et c'est tout. D'ailleurs, même Mob Entertainment a confirmé que Mommy Longlegs était complètement folle. Et si tu penses que Mommy Longlegs était la seule, attends de voir ce qui se passe avec les expériences que nous pensions tous mortes parce que le prototype n'a pas fini de nettoyer l'usine. Et ce qui arrive dans le chapitre 6 va changer tout ce que tu sais sur qui est vraiment du côté de qui. On se voit dans la prochaine.